Voilà, bienvenue donc à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, peut-être en différé. Voilà, toujours est-il que ce partage est vraiment très important à mes yeux. Donc voilà, songe, je dirais du 3 du 11, voilà, qui m'a vraiment révélé certaines choses. Pardon, le 3 du 12, excusez-moi. 3 du 12 qui m'a révélé vraiment certaines choses. Donc concernant le nouvel ordre mondial. Alors, comme vous le savez tous, nous avons à la présidence des discours. Voilà, je ne suis pas complotiste, je suis pas. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais nous avons des discours toujours très récurrents à ce sujet. Dans la politique, il y a le nouvel ordre mondial qui s'établit bientôt, etc. Vous pouvez voir dans certains discours, vous regardez sur internet, vous le verrez vous-même, je ne suis pas en train d'inventer. Donc, un établissement qui va être fait dans le futur. Donc, et j'aimerais vous parler vraiment de ce que dit justement la Bible à ce sujet, mais en même temps j'aimerais vous révéler ce que Dieu m'a clairement montré donc, à ce sujet. Donc pour cela nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 13 ensemble et le verset 13 qui dit « Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Voilà, en gros. Donc là, c'est le passage du livre d'Apocalypse, chapitre 13, que je viens de citer. Voilà, passage qui est vraiment très énigmatique, très intéressant, très fort dans la Bible, n'est-ce pas? Donc moi j'aimerais en parallèle vous parler de cette image de la bête dont parle, qui a été donnée d'animer l'image de la bête. Alors dans le songe que je vais vous partager, vraiment j'ai été assez surpris parce que je m'y attendais mais vraiment pas du tout. Bon, premièrement, alors il y a trois songes successifs que j'ai eu, mais je vais en partager que deux. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais je vais partager que deux, ça devrait suffire. Et tout ce coïncide, c'est comme un puzzle, ça se réunit en fait, c'est incroyable quoi, comment Dieu me communique ces messages. Alors le premier message que j'aimerais vous communiquer, c'est je suis dans un immense bunker, et dans ce bunker, eh bien, il y a donc un stock immense, une ville entière. Moi je ne savais pas que ça existait ce genre de choses. Et donc il y a un élévateur, je vais dans l'élévateur, je monte dans l'élévateur, je suis comme un spectateur, je regarde dehors et là je vois des tas de gravats, les maisons détruites, certains ont su survivre, certaines maisons un petit peu, bon, mais elles sont quand même détruites plus ou moins. Et je vois un climat de guerre parce que dehors je regarde le ciel et je vois, c'est comme l'hiver nucléaire un petit peu, je vois vraiment la sombre, c'est très très sombre. Donc je constate qu'il y a eu vraiment un bombardement, un gros bombardement sur la terre. Ça c'est le premier songe que j'ai eu, que je vous partage, l'un des premiers songes. Ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait le chaos. Il faut que premièrement il y ait le chaos avant qu'il y ait l'instauration du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un bombardement, quelque chose de très grave qui pousse la civilisation au point zéro, à redémarrer à zéro. Ça c'est la première chose. Bon, maintenant je vous partage le second songe que j'ai reçu du Seigneur. Dans le second songe du Seigneur, c'était la même chose. Je me suis retrouvé dehors, la même chose, des gravats, des maisons détruites. Et là, il y avait ce ciel qui était assombri. C'était pour moi clairement l'hiver nucléaire, c'était un bombardement qu'il y avait eu.
Donc, et à ce moment-là, là, je suis dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y a beaucoup de gens qui sont blessés, forcément. Beaucoup de gens qui sont blessés. Et donc, à ce moment-là, on leur demande, pour qu'ils soient soignés, de mettre un dispositif, une sorte de marque sur eux, qu'ils doivent accepter pour vraiment être soignés. Et beaucoup ont refusé, beaucoup sont partis. Mais certains sont restés dans l'hôpital. Voilà, je m'explique pourquoi. Ensuite, il y a une image, un hologramme qui a pris vie. Et là, c'est l'image du pape qui est devant les gens. Et ce pape parle, il parle au peuple. Donc ça, c'est la seconde chose que j'ai retenue dans le rêve que le Seigneur m'a communiqué. Alors ensuite, quand cette image du pape a parlé, les gens étaient comme poussés à obéir et ils allaient comme séduits mettre ce dispositif pour être soignés et pour vivre. Ensuite, il y a l'autre partie que j'ai vue, c'est-à-dire que là, je me retrouve dehors face à un immeuble à moitié détruit. Et là, il y a des gens qui sont dans l'immeuble et ils sont en train de parler de l'ancien monde qu'il y avait auparavant, avant la guerre, avant que tout ça n'arrive. Et donc, ces personnes-là fuyaient le dispositif, ils fuyaient l'armée donc qui imposait cela. Et donc, à ce moment-là, il y avait une véritable dictature. Dans le songe que j'ai fait, il y avait une véritable dictature sur Terre. Et il y avait un gouverneur, enfin une personne qui dirigeait, qui était très puissante. Et il avait donc mainmise sur le peuple. Et donc, ces gens étaient en train de se réfugier donc, dans un immeuble. Ils avaient peur, ils étaient là, ils avaient très peur. Et donc, ils voulaient fuir les forces de l'ordre qui voulaient imposer le dispositif et mettre à force les gens dans ce système. Et soudain, il y a eu comme un bruit, un fracas, et il y a eu une espèce de créature. Ça me rappelle le passage d'Apocalypse qui dit que des créatures vont venir effrayer les habitants de la terre. Donc, pendant un temps. Donc, ça m'a rappelé ce passage-là en fait. Et puis, j'ai vu tous ces gens très effrayés par le système qui va être mis en place. Et là, je me réveille, tout de suite, le livre d'Apocalypse, ce passage que je viens de vous citer. Donc, en gros, un dispositif très rodé va être mis en place pour que le peuple puisse se soumettre à ce dispositif. Mais avant, il faut qu'il y ait le chaos, et c'est ce que je voulais partager dans le livre d'Apocalypse. Voilà, qui est mentionné. Donc c'est le songe que j'ai voulu vraiment vous partager et que j'aimerais vraiment encore vous partager plus en détail. Donc le songe du chaos et du nouvel ordre mondial et de l'Apocalypse, malheureusement, la révélation de Jean qui est révélée ici dans le livre d'Apocalypse 13, voilà 13, qui parle donc de l'image de la bête qui a pris vie. Donc c'est simplement l'hologramme qui va prendre vie et qui va séduire le peuple de cette image qui va être diffusée. Et là en l'occurrence l'image du pape que j'ai vu, alors là c'est vraiment quelque chose de particulier, je vous assure, pour diriger le peuple, conduire le peuple à avoir cette marque. Donc je vous partage le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 5 toutefois. Voilà, c'est important aussi. Maintenant je tiens à préciser toutefois qu'il y a un sauveur qui s'appelle en France Jésus-Christ, et c'est par son sang, c'est par le moyen de son sacrifice que nous sommes sauvés, que nos péchés sont effacés. La Bible dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite vraiment à le faire, vraiment maintenant dans ta vie, à prendre conscience qu'il est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur, qu'à la croix il a pris tous tes péchés, à prendre conscience que véritablement c'est le seul et unique moyen de sortir de la condamnation face au péché et au jugement et au feu éternel. Donc Jésus-Christ est le seul moyen dans Apocalypse chapitre 1 verset 5. C'est pourquoi je t'invite vraiment à venir à lui maintenant, à décider vraiment, à choisir dans ton cœur de le connaître et à t'intéresser à lui aussi et à lui donner ta vie. Parce que lui n'a pas hésité une seconde à donner sa vie à la croix pour toi. Voilà, donc c'est une petite parenthèse vraiment que je voulais faire aussi par rapport au sujet. Donc voilà, je termine là-dessus. Par rapport à ce songe extraordinaire que j'ai fait, qui m'a révélé en plusieurs points certains détails importants. Voilà, si vous avez d'autres détails que vous voulez partager en commentaire ou en privé, voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que le chaos viendra malheureusement, le nouvel ordre mondial viendra, l'empire de l'antéchrist, le fils de perdition, l'homme impie va diriger la terre pendant un temps, dit la Bible. Et c'est inévitable, c'est inéluctable, c'est écrit dans la Bible. Un dirigeant, un dictateur mondial qui va détruire la terre, une partie de la terre, une bonne partie de la terre, parce que le livre de Daniel nous dévoile qu'il faut que, il y ait ce climat de chaos avant que l'instauration soit faite, ce nouvel empire qui doit être fait. Dernier empire, dont parle le livre de Daniel aussi,
et le livre d'Apocalypse. Donc il faut que le royaume soit brisé, soit détruit. Et ce royaume que nous sommes ici doit être brisé et détruit malheureusement par un dirigeant, un dictateur qui va venir, qui s'appelle l'homme du péché, le fils de perdition. Et lui va diriger avec une main de fer malheureusement un nouveau système qui va pousser et qui va persécuter justement tous les croyants, voilà, et plus particulièrement pour une religion mondiale qui va être instaurée par ce dirigeant-là, une dictature. Et donc celui-là va malheureusement imposer un dispositif, une marque sur laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Et cela aussi c'est important de le préciser tout de même. Donc je tiens aussi à le préciser parce que le livre d'Apocalypse nous le mentionne. Voilà, donc je vais vous partager. Et il fit petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc c'est malheureusement une ségrégation terrible qui va être faite, une dictature terrible sans précédent qui va avoir lieu sur la terre, dans laquelle l'homme et la femme vont devoir se soumettre à un dictateur qui va imposer pour acheter, pour que l'homme puisse vendre, acheter et vendre et se nourrir et se soigner aussi. Donc malheureusement. Et ce sera un temps très difficile, très dur. Alors je ne vais pas mettre la peur aux auditeurs, aux auditrices, c'est pas ça le but du tout. Hein, mais c'est de parler de ce que dit la Bible. La livre d'Apocalypse en parle. Et nous sommes dans des temps décisifs. Dans le commencement des douleurs dont parle Matthieu chapitre 24, le verset 24 aussi nous parle qu'il y aura des faux Christ, des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens malheureusement. Et qu'il faut suivre Christ seulement qui sauve, donc, et qui à la croix a pris nos péchés. Et c'est vraiment un temps très dur qui nous attend dans le futur. J'espère que nous ne le vivrons pas, j'espère que nous serons pas concernés par rapport à ça, parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile et de très dur à vivre qui va s'abattre sur la terre dans le futur. Donc, et Matthieu 24 nous parle des signes prophétiques avant-gardistes. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines, et nous voyons là le corona qui ravage la terre. Et nous voyons des signes précurseurs, je dirais presque, de Matthieu 24, hein. Donc les pestes et des famines en divers lieux. Donc là nous vivons une peste actuellement terrible, hein, qui a tué beaucoup de peuples sur la surface de la terre, hein. C'est pas seulement un pays ou deux, non, c'est toute la terre qui est concernée. Donc c'est vraiment une peste terrible. Et on voit plusieurs signes. Il y avait des bruits de guerre avec Trump, avec Xi Jinping et tout ça. Il y a eu pas mal de bruits de guerre. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Jésus a annoncé aussi avant. Donc il y a plusieurs signes déjà qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Alors peut-être on n'en a pas conscience, peut-être qu'on ne les voit pas, mais voilà, c'est vraiment la sonnette d'alarme que je veux laisser aussi à l'auditeur et à l'auditrice. Je ne veux pas faire peur, voilà, c'est pas ça le but, mais vraiment donne ta vie au Seigneur si ce n'est pas fait. Jésus-Christ à la croix a donné sa vie pour toi. Il suffit de t'engager avec lui. Jésus-Christ a dit celui qui croira, qui sera baptisé, qui sera sauvé, celui qui ne croira pas, il sera malheureusement condamné à cause du péché. Et Dieu ne veut pas, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance que Jésus est le Sauveur. Il ne veut pas que les hommes périssent, dit la Bible, mais il veut qu'ils soient sauvés. Donc maintenant il te laisse le choix, il te laisse certainement le libre arbitre de choisir oui ou non, de le suivre ou pas. Et c'est à toi de choisir. Voilà, la décision n'importe qu'à toi seul. Et je t'invite vraiment à faire ce pas de suivre Jésus-Christ dans ta vie. Alors, celui qu'on nomme en hébreu Yoshua, ce qui veut dire Dieu sauve. Voilà. Donc je vais arrêter là-dessus. Le songe prophétique que j'ai partagé très très fort. Alors il y a eu plusieurs bien sûr confirmations avant, hein, des paroles vraiment du Seigneur et plusieurs je dirais songes similaires, identiques, avec des précisions, des détails vraiment qui m'ont vraiment marqué. C'est pourquoi je voulais le partager ce soir avec vous. Voilà, que Dieu vous garde et n'hésitez pas à donner des commentaires, à me parler en privé. Voilà, à bientôt, je vous dis pour un prochain partage. Salut à tout le monde, ciao tout le monde, au revoir.